Partie 1. Voici le plan à réaliser. Sur le plan, on voit les dimensions limites, 180 de large, 158 de haut, 500 de long. Première étape, créer un pavé qui reprendra ces dimensions. Ce pavé, on va le créer sur le plan du dessus. On va utiliser pour cela un rectangle centré à 3 points qui permettra par la suite de retrouver les dimensions et centrer les axes des futures esquisses. Voilà le pavé. Voilà le pavé. Sur ce pavé, on va créer les esquisses de l'épave et de la poupe, l'une après l'autre. On va commencer par l'étrave. Vous voyez qu'il y avait des dimensions qui sont là. Pour cela, on va créer une esquisse sur le plan du dessus. On va insérer un axe que l'on attache sur l'origine. Puis on va dessiner notre étrave en partant de la pointe, en dépassant le pavé et en revenant sur l'axe. On va utiliser la mise en miroir, la symétrie, pour conserver les proportions et accélérer le dessin. Donc là on voit que si je déplace les formes, ça correspond. Donc là je vous laisserai mettre les cotes qui vont bien, qui correspondent aux cotes du plan. À partir de là, on ferme l'esquisse et on va pouvoir faire un enlèvement de matière, une extrusion en sélectionnant les faces, le dessin et en indiquant un angle de dépouille de 10 degrés. On valide. L'étrave est faite. Pour l'arrière, même procédé. Une ligne qui nous servira d'axe, que je définis comme ça. Puis, dessin de l'étrave. Mise en miroir. Axe. Appliqué. Terminé. De la même manière, la symétrie nous permet bien de dépasser de la forme pour avoir la totalité de la découpe. Bien procéder avec un triangle et non pas une ligne, comme on pourrait voir sur le plan. On ajoute les côtes qui vont bien, les angles qui vont bien, puis de la même manière, on fait une extrusion en sélectionnant la forme, un enlèvement de matière sur la totalité, mettre à travers tout, c'est vraiment même, et avec l'angle de dépouille qui va bien. On valide. Et on obtient la forme. Même procédé pour l'arrière. On va créer une nouvelle esquisse que l'on va créer sur le plan milieu qui passe par l'origine en fait. Celui-ci. Voilà. Pour voir ce que je dessine, je mets afficher, afficher en coupe. Et là, je vais dessiner sur le plan. Je dessine conformément au dessin. Donc là, je vois qu'il y a un fond plat, des montants, et ça revient. Donc j'effectue un dessin qui se rapproche de cette forme. D'accord, on va se mettre comme ça. Voilà. Puis on va utiliser un axe.
On va symétriser tout cela. Axe de symétrie. Appliquer. Vous voyez les côtes qui vont bien là encore. On valide. On fait de la même manière. Un enlèvement de matière à travers tout, des deux côtés. Voilà. Étape suivante, faire figurer des congés à l'emplacement des futurs plis de votre coque. Votre coque sera conçue à partir d'une tôle plane que l'on va découper et plier pour obtenir cette forme. En une fois ou en plusieurs fois. Tout dépendra de la complexité de la coque. Congés, on place les congés sur les plis qui sont indiqués sur le plan. En prenant soin de mettre la bonne dimension. Voilà, a priori, j'ai juste oublié un. Voilà. OK. Et on valide. Voilà. Dernière étape, utiliser la fonction coque. Sélectionner l'épaisseur de la coque. Puis sélectionner la face à partir de laquelle on va creuser la coque. Donc en l'occurrence, c'est la face du dessus. Et valider. Nous avons votre coque. Ajoutez la matière maintenant de la coque. Dans la partie haut, vous voyez écrit générique. En appuyant sur le menu déroulant, apparaissent toutes les possibilités de matière que SolidWorks a déjà en mémoire. Vous pouvez utiliser acier doux soudé, peu importe. La densité ne va pas changer grand chose. D'accord. Généralement, un aspect est ajouté. Vous voyez bien l'aspect ici d'un acier soudé. Donc là, c'est un mauvais exemple parce qu'a priori, ça ressemble plus à un cordon de soudure. Donc on va utiliser acier doux. Voilà, acier doux. Et on sauvegarde. Enregistrer à l'emplacement qui va bien.